de la dictée est une très bonne chose. Ah non, moi j'adhère. Si ça n'avait pas encombré nos programmes jusqu'en classe de 3e, ça ne peut pas encombrer le programme. Je crois que c'est très important et là je tiens à féliciter beaucoup le gouvernement pour avoir amené la dictée. C'est une mesure énormément salutaire. Moi, personnellement, l'école que nous on a fréquentée, l'école de Port-Plume, tout ça, les dictées ou la dictée, il y a ce qu'on appelle la dictée matinale. Nous ne pouvons pas dire que le retour de la dictée est un encombrement. On ne doit pas le dire, on ne doit pas le prendre ainsi. Quand vous arrivez au CM2, c'est encore pire. Le directeur viendra peut-être à 8 heures, mais vous êtes tenu rigoureusement d'être là à 7 heures. À 7 heures. Et à 7 heures là, le responsable, sous la direction du responsable de classe, vous avez déjà fait la dictée matinale. Et quand le directeur arrive, il commence. Qui a fait 0 faute, qui a fait 1 faute, qui a fait 2 fautes, ainsi de suite. Et selon le nombre de fautes que vous avez faites, c'est des coups de pamatoire ou des fessées. Et là, mais tout le monde était obligé de se mettre au pas. Et ça, c'est déjà, par exemple, dans mon école à moi, tous les matins, la dictée est obligatoire pour les enfants de CM1 et du CM2. Donc je crois que si le gouvernement a pu ramener ce programme, a pu ramener la dictée dans le programme, je crois que c'est très important et nous devons louer ça. Tout ça que nous on avait connu, il faut renouer avec cette pratique-là, avec cette, disons, cette formation intellectuelle de qualité. Bon, je ne veux pas dire nécessairement que... Parce qu'il y a aussi autre chose. Au primaire, au CM2, il y a les non-candidats. Quand vous n'avez pas, disons, sur votre âge de naissance, une certaine... qu'est-ce que je dirais? C'est-à-dire que ce n'est pas tout le monde systématiquement au CM2 qui se présente au CEP. Ça vient fortifier le programme pour moi. Pour moi, ce que j'en sais. Je pense à toi l'enfant. Parce que vous allez constater aujourd'hui, nos enfants n'arrivent même plus à écrire une ligne sans faute. Vous allez voir que toutes les phrases qu'on fait maintenant, c'est plein de fautes. Et je crois que seule la dictée pourra relever ce défi. Parce que depuis les années 2007, où la dictée a quitté le système, nous savons tous ce que nous avons obtenu à travers les résultats. Quand bien même certains collèges s'évertuent à maintenir la dictée dans leur programme, c'est un peu officieux parce que officiellement il n'y a plus la dictée dans le système. Si le gouvernement du nouveau départ a ramené la dictée, pourrait obtenir des taux de réussite un peu plus élevés que ce que nous avons l'habitude d'obtenir par le passé. Parce que le français constitue la base. C'est le véhicule par lequel toutes les connaissances sont transmises, sont enseignées. Dans notre pays, nous sommes un pays francophone et le français constitue une base pour la transmission de la connaissance. Qui déjà si jeune subit la dureté de la vie. Je ne sais pas si les autres paramètres qui ont bercé les jours de notre cursus scolaire, si ça pouvait revenir, je pense à la morale, d'accord, à la dictée et tout ceci, ce ne serait que pour améliorer le niveau de l'enseignement, le niveau de l'éducation, le niveau de nos apprenants. Et ce sera le bonheur de tout le peuple béninois. Pour moi, ce que j'en sais, parce que c'est un moyen de communication, c'est le véhicule. Si le moyen de communication est en panne, on ne peut rien faire. C'est ça qui fait la mathématique, c'est ça qui fait la physique, la langue française. Voulu ou pas, on l'a hérité, on doit pouvoir la manipuler, la langue là. Donc il y a un problème de manipulation de la langue française. Et vous savez, tous les parents ne sont pas instruits et les parents de ceux qui ne sont pas instruits subissent la chose. Non, il y a le tamis. Si bien qu'en notre temps, il y a des non-candidats, il y a des candidats. Vous avez beau avoir votre moyenne, mais si vous n'avez pas rempli la condition de choses là, vous ne vous présentez pas cette année-là. Donc tout doucement, il faut qu'on aille vers ces vertus cardinales-là. On ne peut pas écrire que, K-E. Et on ne peut pas dire que, QUE.
n'a pas d'accent aigu, on ne connaît même plus les accents. Moi, j'aurais bien voulu que la dictée revienne, c'est ça qui sanctionnait tout. L'entrée en 6e, une faute enlevait 4 points. 5 fautes, tu n'as pas ton entrée en 6e. Moi, j'ai fait Sikekoji avec il y a des ministres là maintenant avec qui j'ai fait le CM2. Je voudrais taire leur nom avec M. Dewe. Mais le Doboliba sifflait. Si aujourd'hui on ne peut plus frapper, mais il faut ramener l'enfant à la lecture. C'est le seul moyen de voyager sans titre de voyage. Et alors, il faut faire revenir la dictée. Tu lis, c'est que tu prépares la dictée. On m'appelle Mitope Filbert. Mon nom c'est Léopold Sénapoint-Andino. Louis Douchamou. Oumé Syriac Stanislas. Madame Kenom Chantal, épouse Saisonlé.